Salut les turfistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne, un peu plus de 3 mois, je crois. Du coup, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, on était à peu près une quinzaine. Aujourd'hui, on est une quarantaine. Donc, je vous remercie de vous être abonné à la chaîne. Voilà, n'hésitez pas. Envoyez vos commentaires si vous voulez que je traite d'un sujet en particulier. N'hésitez surtout pas. On est là pour ça. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des hippodromes. Quel genre d'hippodrome je boycotte et quel genre d'hippodrome où je m'intéresse beaucoup plus. Alors, je vais commencer par le trot. Voilà, le trot, parce que le trot, je pense que c'est la discipline où je boycotte vraiment, vraiment beaucoup d'hippodromes. Alors, le problème dans le trot, c'est qu'il y a beaucoup d'hippodromes, je trouve, qui décadencent les chevaux, comme Vincennes par exemple. Alors, faut savoir que Vincennes, c'est un des hippodromes pour moi les plus surcotés. Il est trop, trop, trop surcoté, cet hippodrome, dans le sens où vous avez une descente qui décadence complètement les chevaux. Vous avez une montée qui, pareil, décadence complètement les chevaux. Le problème, c'est que c'est un des hippodromes en France où il y a le plus de disqualifications. Faut quand même le savoir, les amis, hein. Vincennes, c'est là où vous avez le plus de disqualifications. C'est là où vous avez le plus de chances d'avoir votre cheval qui se met au galop. Je crois que je n'ai jamais joué autant de cheval d'ailleurs qui se sont mis au galop. Donc Vincennes, pour moi, ce serait vraiment un hippodrome que je mettrais en rouge, contrairement à ce que beaucoup de pronostiqueurs peuvent dire, beaucoup de parieurs peuvent dire. En tout cas, pour mon expérience personnelle, je me suis fait très très souvent raser à Vincennes. Pour moi, c'est pas un hippodrome que je recommande. C'est vraiment l'hippodrome que je mettrais en rouge. Maintenant, c'est vrai que bon, à Vincennes, il y a des belles courses, il y a le Cornulier, il y a le Prix d'Amérique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer du tout à Vincennes. Mais ce que je veux dire, c'est que je privilégierais plutôt le fait de jouer à Vincennes plutôt en milieu fin de meeting. Voilà. Parce que l'erreur que les gens font souvent, mais c'est comme tous les meetings, hein, que ce soit le meeting de Vincennes, le meeting de Cannes-sur-Mer, etc. Les gens commencent à envoyer beaucoup d'argent dès le début de meeting. Sauf qu'au début de meeting, les chevaux sont en préparation. Les entraîneurs ne visent pas forcément les premières courses de début de meeting. Ils préfèrent peut-être gagner une à deux courses et le reste du temps prendre des petites allocations. Troisième, quatrième, tu vois. Il va pas non plus tuer son cheval en début de meeting et puis ensuite qu'il soit rasé cuit de morte tout le reste du meeting. Il faut aussi se mettre à la place des entraîneurs. Mais les entraîneurs ne se mettent pas à la place des parieurs. Le meeting est long. Le meeting dure plus de 3 mois, je crois. Donc, comment veux-tu sur 3 mois d'affilée gagner? Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas gagner 3 mois d'affilée. Donc, je pense vraiment que Vincennes, je dirais, je le mettrai en rouge, cet hippodrome, mais je pourrais aussi le mettre en orange, dans le sens où je pense qu'à Vincennes, tu peux jouer en fin de meeting, mais en début, tu next. Alors, deuxième hippodrome que je mettrai en rouge, c'est l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Alors, Cannes-sur-Mer, c'est vraiment un hippodrome que je déconseille. Voilà. À part pour certaines courses avec des chevaux, des entraîneurs qui viennent de Paris, qui viennent de assez loin pour ramener leurs chevaux pour les belles courses. Là, je ne dis pas non. Mais pour le reste du temps, vous savez, c'est des courses d'entraîneurs. C'est ce que j'appelle des courses d'entraîneurs. C'est les entraîneurs qui ont 4 chevaux dans la course. Ils se connaissent tous entre eux, ils s'arrangent tous entre eux. Et personne ne peut me dire que dans ce genre d'hippodrome, il n'y a pas d'arrangement. Non. Mais même à Vincennes, c'est pareil, hein, les amis, hein. Je veux dire, c'est des familles qui tiennent le trot. Ils ont leur course, quoi. Toi, tu auras le cornulier, toi, tu auras ça, toi, tu auras ci. Je suis désolé, les amis, mais c'est comme ça. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui fait le papier. Et je peux vous garantir que depuis plusieurs années que je joue, moi, j'ai bien vu que c'était comme ça que ça marchait. C'est des familles qui gèrent. Un petit provinciaux qui vient à Vincennes, il a du mal à gagner. Il gagne quasiment jamais. Posez-vous la question. Pourquoi sur d'autres hippodromes, ils arrivent à gagner? Pourquoi ils gagnent facilement sur d'autres hippodromes et quand ils arrivent à Vincennes, ils n'arrivent plus à rien faire? C'est d'une, que l'hippodrome n'est pas adapté pour le cheval, descente, montée, donc sa décadence. Deuxièmement, comme je vous dis, c'est certains entraîneurs qui tiennent Vincennes. Du coup, ils font tout pour que les autres ne gagnent pas d'argent, quitte à les bloquer dans le peloton, quitte à leur faire des coups bas, etc. On en a déjà vu. Vous n'avez pas vu tous les carambolages qu'il y a eu à Vincennes? C'est pas pour rien qu'il y a des carambolages à Vincennes, vous savez. C'est comme à Cannes-sur-Mer, j'en ai vu plein des carambolages. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des familles qui tiennent tout. Et que si le mec il ne veut pas respecter, il ne veut pas rester à sa place, on le bouscule, on le dégage, on met son cheval au galop. C'est comme ça que ça marche malheureusement les amis. Enfin bref, passons, on ne peut pas tout changer, hein. Donc comme je vous disais, Cannes-sur-Mer. Alors Cannes-sur-Mer, c'est vraiment l'hippodrome que je ne recommande pas, quoi. Entre les chevaux qui ont une belle chance au papier, qui sont toujours quatrième, cinquième, sixième, qui sont hors multi, ou des chevaux qui sont à 50 contre 1, qui ont toujours été rasés de cuits de mort, qui gagnent de bout en bout, etc., 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 je vous déconseille vraiment de jouer dans ce genre d'hippodrome. Un autre hippodrome que j'ai mis en rouge, c'est l'hippodrome de Hyères. Alors Hyères, vous devez connaître, hein, Hyères avec un H. Alors cet hippodrome-là, c'est pareil.
j'ai jamais vu des courses comme ça. Dans cet hippodrome-là, c'est des courses en file indienne. Alors les mecs, ils sont en file indienne, ils se suivent tous, et ils font la course à partir des 500 derniers mètres. Voilà. Comme beaucoup, de toute façon, comme beaucoup d'hippodromes malheureusement. Ça après, c'est de la photo jockey, mais bon. Passons. Je referai une vidéo pour vous parler des jockeys. Mais c'est vraiment un hippodrome de merde. Voilà. Hier, tu... Quand t'as gagné de l'argent à hier? Moi, j'en ai jamais gagné. J'en ai jamais gagné. À chaque fois que c'est un cheval qui gagne, c'est un cheval qui a une petite chance, il a 2 contre 1. Et il gagne facile. J'ai l'impression qu'on lui laisse gagner la course, quoi. Voilà, hier c'est pareil qu'à Cannes-sur-Mer, c'est les mêmes entraîneurs. C'est les Yannick Alain-Briand, c'est les Maurice, etc., etc. Voilà, après je veux pas leur jeter la pierre, hein, mais moi je vois que c'est toujours les mêmes entraîneurs, voilà, c'est toujours les mêmes merdes avec les mêmes entraîneurs. Je suis désolé. Comment il s'appelle c'est pas Nicolas Hench, lui ça va, je l'aime bien. Yannick Alain-Briand, c'est toujours pareil. Le mec, il est toujours défaitiste avant la course. Vous avez pas remarqué ça? Le mec il est toujours là. Ouais, alors si elle fait quelque chose, c'est possible. Et puis il gagne tout seul à chaque fois. Il se fout de la gueule du monde, ce mec-là. Je peux pas me le voir en peinture. De toute façon, il y en a plein que je peux plus voir, de toute façon. C'est pareil, je vous ferai une vidéo, vous me direz en commentaire. Je vous ferai sûrement une vidéo sur les entraîneurs et est-ce qu'il faut ou pas demander l'avis des entraîneurs et y croire ou pas, quoi. Est-ce qu'il faut écouter les entraîneurs? Voilà. Donc je vous ferai une vidéo complète là-dessus, qui durera un très long moment parce que j'ai plein de choses à dire dessus. Ensuite, on va passer un peu sur les hippodromes en vert, hein. On va passer en couleur verte. Alors, l'hippodrome que j'aime beaucoup, c'est Enghien. Enghien-les-Bains. Vous allez me dire, c'est un hippodrome parisien. Bon, bah, c'est vrai que bon, les hippodromes parisiens, j'évite, hein, de nature, parce que je sais que c'est, comme je vous ai dit, c'est beaucoup d'arrangements. Il faut dire que c'est un peu les mêmes familles qui viennent à Enghien, hein. C'est les Parigots qui viennent à Enghien-les-Bains. Maintenant, Enghien, je trouve que c'est une piste très sélective, avec une très longue ligne droite. Donc, si c'est des courses sélectives avec du train, franchement, ton cheval peut s'exprimer, peut faire mal, quoi. Voilà. Je veux dire, il y a une très longue ligne droite, c'est pas Vincennes, c'est pas 200 mètres de ligne droite, quoi. Là, vous avez 500, à peu près 500 mètres de ligne droite, c'est très 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 long. Ton cheval peut aller toujours chercher au poteau le cheval qui a pris la tête et qui est en train de s'envoler, quoi. Donc c'est vraiment un hippodrome que je chéris. Euh, j'ai beaucoup de sensations sur cet hippodrome. Je veux dire que la ligne droite est tellement longue que quand tu vois ton cheval qui arrive à mettre un nez à la fin, c'est que des sensations, quoi. Moi, ça m'érisse les poils, comme on dit. Mais bon, après, comme je vous dis, hein, c'est le problème qu'il y a toujours, c'est que c'est à Paris et que c'est toujours la même famille qui gère. Mais on arrive à avoir des provinciaux, une fois de temps en temps, qui arrivent à Enghien et puis qui nous font plaisir, qui arrivent à gagner des courses, qui arrivent à casser l'ordre établi, comme on dit. Donc Enghien, je vous le recommande. Après, c'est pareil, hein. C'est pas toutes les courses, c'est pas les quintés où c'est des lots très homogènes avec 17 partants, rendement de distance, etc. Ça, c'est à boycotter, les amis. Je vous le dis, c'est à boycotter. Bon, ceux qui arrivent à gagner avec, je vous le dis, restez dessus. Mais pour les gens comme moi qui jouent en simple, gagnant placé, c'est des hippodromes à boycotter. Voilà. Euh, en gain, ça peut aller, mais il faut vraiment viser les courses. Euh, si si on peut, course avec peu de partants, euh, pas de rendement de distance. Autostar, si on peut éviter, on évite, parce qu'à l'autostar, c'est souvent la première ligne. Rarement la deuxième ligne, ça arrive que la deuxième ligne soit là, mais très très rarement. Donc on va dire que c'est les chevaux de la première ligne qui ont une chance. Donc je vois pas l'intérêt de jouer si c'est que ces chevaux-là qui ont une chance et que les autres n'ont aucune chance. Voilà. Donc en gain, je le mettrai en vert. En vert et puis en orange pour certaines fois. Ensuite, un hippodrome que j'aime beaucoup, ça va être les Sables d'Olonne. Alors j'aime bien cet hippodrome. Bon bah c'est un hippodrome de province, hein. Alors maintenant, dans le trot, les amis, comme je vous ai dit, je vais surtout prendre des hippodromes de province. Je pense que c'est là-dedans qu'on peut gagner de l'argent. Pas à tous les hippodromes, pas tous les jours, pas tous les lots, mais il y a quelque chose à faire. Donc les Sables d'Olonne, je recommande. Ensuite, un hippodrome que j'adore, c'est Laval. Alors Laval, pour moi, je le mets à peu près au même rang que Enghien-les-Bains. L'hippodrome de Laval, c'est vraiment un hippodrome assez sélectif, avec une longue ligne droite, pas trop de virages et pas vraiment un anneau, tu vois. J'aime pas trop les hippodromes en anneau où les chevaux derrière ne peuvent rarement venir, tu vois. Cet hippodrome-là, il est très sélectif, il y a une longue ligne droite. Puis voilà, je veux dire que ça reste quand même, il y a pas beaucoup de disqualifications. Les chevaux, tu peux avoir des outsiders, tu peux avoir des favoris. Dans l'ensemble, ça reste assez clair. Le papier est assez souvent respecté, donc je vous le recommande. Ensuite, un autre hippodrome en vert que je vous recommande, c'est celui de Le Mans. Voilà, donc celui qui est au Mans, je trouve que c'est un très bon hippodrome. Il n'y a rien à redire dessus. Moi, j'ai déjà gagné mon argent dessus. Franchement, la piste est assez sympathique. Moi, c'est pas très loin de chez moi parce que moi, je viens de la région centre. Je suis de Tours. Du coup, je peux y aller en voiture. C'est à 2 heures de route.
Donc vraiment, vraiment, c'est vraiment sympathique. Un autre hippodrome que je recommande maintenant, ça n'a rien à voir, c'est une piste en herbe pour le trot, c'est Chambray-les-Tours, voilà. Comme je vous ai dit, je viens de Tours, du coup j'ai un hippodrome qui a 10 bornes de chez moi. Il est vraiment bien, c'est une petite piste en herbe. Des fois, ça arrive que j'ai Jean-Michel Bazir qui vienne, Léa Brivard, Pellereau, tout ça, ils viennent tous ici. Quand c'est pardon, quand c'est l'époque du Trophée Vert, à cette époque-là, ils viennent, voilà. Donc c'est vraiment un hippodrome très sympathique à faire. Bon, maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'hippodromes en France, donc je vais pas m'étendre sur tous les hippodromes du trot, d'accord? Vous voyez un petit peu le tableau, vous voyez un peu par où j'ai voulu en passer. Maintenant, on va passer sur les hippodromes de plat. Alors, les hippodromes de plat, les hippodromes que je vais déconseiller. Alors, en plat, je vais vous déconseiller tout ce qui va être Marseille, tout ce qui va être sud. Voilà, mais sud-est, hein. Donc, Marseille, déjà, je vous déconseille, les amis. Marseille, Aix-en-Provence, Dax. Malgré que j'ai déjà fait des beaux coups à Dax, mais passons, c'est pas parce que j'ai fait deux trois bons coups à Dax que c'est un bon hippodrome. Je vais vous expliquer pourquoi. La réponse est simple. Je suis pas quelqu'un qui va dire que les courses sont truquées, etc., etc. Voilà. Mais je peux vous dire que dans les courses, il y a des arrangements. Voilà, il y a des arrangements, il y a des familles qui s'arrangent. Et dans le sud, comme je vous expliquais pour le trot, c'est valable aussi pour le plat. Un peu moins parce que c'est quand même les entraîneurs de galop, de haies ne sont rarement des amis, c'est rarement des gens qui se côtoient, c'est plus des gens qui sont vraiment en concurrence, voilà, qui ont envie de gagner des courses. Donc c'est vrai, c'est pour ça que je me suis dirigé plus maintenant vers le plat et que j'ai un peu plus délaissé le trot, malgré que j'adore les courses de trot, j'adore regarder pardon, les courses de trot, mais c'est vrai que le plat, c'est plus du chacun pour sa gueule, voilà. Donc c'est plus du mode parieur, quoi. Pour un mec comme moi qui va jouer en simple, ou en couplet, ou etc., ou même pour vous, c'est beaucoup mieux de jouer sur du plat. C'est vrai que c'est beaucoup plus dur de faire le papier, c'est un peu plus de la loterie, mais les entraîneurs respectent plus les parieurs. Maintenant, dans le sud, alors je vais vous énumérer quelques familles, malgré que je n'ai pas de preuves, malgré que c'est pas, j'ai rien de concret contre eux. Mais je vous donne juste quelques noms, ça va vous. Alors, Escuder, Rossi, Vermeulen, etc. Vous voyez un peu le tableau. C'est des gens qui courent dans le sud, c'est des gens qui courent dans l'est, qui courent dans le nord, qui courent partout. Le truc, c'est que j'ai remarqué que dans le sud, quand ils couraient dans le sud, très souvent, par exemple, même avec des chevaux qui n'avaient pas une très grosse chance au papier, bah, on pouvait avoir une réunion entière de favoris, entier d'outsiders. Donc, il y a un moment donné, tu te poses des questions, tu te dis, mais comment c'est possible que la logique soit autant respectée chez eux? Mais ces mecs-là, une fois qu'ils viennent dans les hippodromes parisiens ou dans les hippodromes de province et tout, ils gagnent plus rien. C'est bizarre quand même. Les mecs, ils gagnent tout quand ils sont chez eux, mais dès qu'ils viennent en province, ils gagnent plus rien. Bizarre cette histoire. Après, j'ai pas de preuves, hein. Je peux pas vous dire ceci ou cela. Mais quand je vois des multis en 4 avec deux favoris par exemple et deux cotes extrêmement élevées et que je vois qu'il y a un gros pourcentage de gagnants, ben, je me pose des questions. Je me dis comment ça se fait qu'il y a un autant gros pourcentage de gagnants. Et ça, vous verrez ça que dans le sud. Les mecs, ils trouvent des multis en 4 avec des cotes à 100 contre 1 et il y a, je ne sais pas moi, il y a 80 euros de mise. Tu vois ça que là-bas. C'est bizarre. Tu vas à Paris-Longchamp, tu vas dans les autres hippodromes, il n'y a pas ça. Mais dès que tu arrives dans le sud, tout devient logique. Tout roule. Bah, il y a un moment, tu te poses des questions. Tu te dis, attends, dans les autres courses, c'est beaucoup plus serré, euh, les lots sont plus homogènes, et là, il y a un cheval qui gagne tout seul, les arrivées sont toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes familles, un coup c'est moi qui gagne, un coup c'est toi. C'est comme dans Vincennes. Pour moi, les hippodromes de galop à Marseille-Vivo, Marseille-Borilly, etc., c'est la même chose que Vincennes, que Cannes-sur-Mer, etc. C'est de la merde. C'est de la merde. Moi, je boycotte. Fort, fort, fort. Et je vous conseille de boycotter, les amis, pour vous et votre porte-monnaie. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Ensuite, un hippodrome que je mettrai en vert, ce sera l'hippodrome de Paris-Longchamp. Voilà. Donc l'hippodrome de Paris-Longchamp, pour moi, c'est un hippodrome extra. Il n'y a rien à dire. Entre la descente de toboggan, la longue ligne droite, la moyenne piste et la grande piste, franchement, il n'y a rien à dire. On peut se régaler. Les courses sont belles à regarder à Paris-Longchamp. Moi, j'ai déjà fait des très beaux coups à Paris-Longchamp. Maintenant, c'est dur, hein, c'est dur, hein. Paris-Longchamp, c'est des lots homogènes. C'est des mecs qui descendent. C'est des mecs qui viennent du sud. Donc, c'est très, très homogène comme lot. C'est très dur de gagner à Paris-Longchamp. Mais on a des belles courses avec des Anglais, avec des Irlandais qui viennent. Voilà. On a des grosses courses de groupe. Donc, vraiment, Paris-Longchamp, c'est un hippodrome que je conseille. C'est un hippodrome que je mettrai en vert. Un hippodrome que je mettrai en vert aussi, où j'ai fait des très gros coups, surtout pour les gens qui aiment
jouer des outsiders, je vous conseille Fontainebleau, les amis. Fontainebleau, c'est un hippodrome très très sélectif avec une très longue ligne droite. Et c'est un hippodrome où souvent, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pu voir ça en faisant un petit travail de fond, que les chevaux, très souvent, les chevaux qui gagnaient étaient à des cotes d'outsider. J'ai pu le voir. C'était aussi des chevaux qui faisaient des rentrées. J'ai pu voir qu'à Fontainebleau, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de chevaux qui font des rentrées, qui gagnent leur course. Voilà. Donc des fois, on a des chevaux qui sont surcotés à plus de 25 contre 1, qui ont des bonnes références, mais qui font des courses de rentrée. Les parieurs comme moi, souvent, quand ils font le papier, ils n'aiment pas jouer les rentrants. C'est très rare. Du coup, ils les boycottent et tu peux t'avoir un gagnant à 25, 30, 40 contre 1. Je vous ai dit, l'année dernière, j'ai fait des super coups à Fontainebleau. J'avais pas encore ma chaîne, du coup, j'ai pas pu vous envoyer les vidéos là-dessus. Mais cette année, je vais pouvoir vous montrer un petit peu le travail de fond que je fais sur cet hippodrome et c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, on va avoir Chantilly. Alors, Chantilly, les amis, je vais le mettre en rouge. Voilà. Je sais qu'on va pas tous être d'accord là-dessus. Maintenant, moi, pour ma part, Chantilly, j'ai pas un très bon taux de réussite. Voilà. Chantilly, je perds plus souvent que ce que je gagne. Je vous dis la vérité, c'est pas un hippodrome qui me sourit. Maintenant, pour les gens qui réussissent là-bas, tant mieux pour eux. Moi, je trouve qu'en faisant le papier dans ces hippodromes, ça ne suit pas. Il y a beaucoup de chevaux qui n'aiment pas Chantilly. Vous savez, à Chantilly, vous avez une petite montée très légère. Mais il y a beaucoup de chevaux en fait qui n'aiment pas cette petite montée. Vous voyez, avec des petites bosses, vous avez une petite montée à Chantilly en début de parcours sur la grande piste. Et du coup, je pense que certains chevaux n'apprécient pas du tout cette piste. C'est pour ça que moi, des chevaux que je suis, quand ils courent à Chantilly, je ne les joue pas tout le temps. J'essaie d'avoir un œil dessus pour voir ce qu'ils font, est-ce qu'ils arrivent dans les trois ou pas. Mais en général, j'essaie de boycotter Chantilly. C'est pas un hippodrome que je chéris. Certes, certains dimanches, quand il y a des belles courses de groupe et tout. Excusez-moi pour le bruit, les amis, hein, je suis entouré de sacs plastiques. Alors, c'est pas évident. J'essaie de trouver une pièce pour être au calme parce qu'avec ma petite, c'est pas évident. Elle fait beaucoup de bruit. Bref. Mais du coup, oui, Chantilly, c'est vraiment pas un hippodrome que je recommande. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas un très bon taux de réussite. Donc, pour moi, c'est boycott. Ensuite, on va avoir Deauville. Alors, Deauville, c'est un hippodrome que je peux recommander. Plus sur la piste en herbe que sur la PSF. Parce que le problème de la piste en sable fibré, c'est que le nœud papier ne répète jamais. La piste en sable fibré pour les chevaux, c'est une course sur deux, une course sur trois, une course sur 10. Voilà. Vous avez pu le voir, vous voyez des chevaux des fois qui font rien pendant 12 courses et puis qui ensuite gagnent la course, etc. On ne comprend rien en PSF. Voilà. T'as la PSF rapide, t'as la PSF lente, ça dépend s'il fait chaud, s'il fait froid, etc. De toute façon, la PSF, il faut bien que vous vous dites, les amis, que ça a été inventé juste pour l'hiver. Vraiment, quand il fait très froid, qu'on ne peut pas courir sur le gazon parce qu'il est trop défoncé ou qu'il est trop collant, qu'il est trop lourd. Donc on a mis la PSF pour ça. Voilà, c'était pour éviter d'arrêter les courses en plein hiver quand il y a de la neige, etc. Mais à part ça, il vaut mieux privilégier les hippodromes de gazon. Ensuite, on va avoir Clairefontaine-Deauville. Alors Clairefontaine-Deauville, les amis, c'est pareil. Moi, je vais le mettre en orange, celui-là. Je vais le mettre en orange parce que autant il y a des jours où j'ai fait des bons coups, mais j'ai plus souvent perdu dans cet hippodrome, dans le sens où je trouve que c'est un hippodrome avec un très gros virage à la fin. Le dernier peut recoller au peloton d'un coup en tournant. C'est des hippodromes que je boycotte un peu, que j'aime pas beaucoup. C'est vraiment pas un hippodrome que je recommande. Enfin, voilà les amis, donc vous avez un peu compris le truc. Il y a vraiment des hippodromes qu'on pourrait boycotter, vraiment, pour notre portefeuille. Parce que vous savez, vous avez, je crois, quelque chose comme 400 hippodromes en France, ou je ne sais même plus le chiffre, peut-être que je suis loin de la réalité, mais on a beaucoup d'hippodromes en France. Quand vous multipliez par le nombre de courses par rapport aux hippodromes, ça fait énormément de courses, vous voyez, énormément. On ne peut pas jouer sur tous les hippodromes, on ne peut pas jouer toutes les courses, on ne peut pas jouer toutes les réunions. Donc je pense qu'il y a des meetings à boycotter, il y a des meetings où il faut s'intéresser, où il faut se concentrer, où il faut être dedans, il faut suivre les chevaux, il faut suivre les entraîneurs, il faut vraiment tout suivre les amis. Voilà. Donc je vous ai donné un petit ordre d'idée de ce que je boycottais. J'espère que ça va vous aider. Voilà. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris, si vous voulez avoir plus d'informations sur d'autres hippodromes, etc., etc. De toute façon, cette semaine, je ferai une vidéo sur les entraîneurs. Faut-il écouter ou non les entraîneurs? Je vous donnerai mon avis là-dessus. Voilà les amis, donc c'est tout pour cette longue vidéo. Je vous dis bonne chance dans vos paris et à bientôt. Ciao ciao.